Hello les scrap addicts, c'est Justine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour non pas une vidéo de scrapbooking mais une vidéo de basique. Je vais aujourd'hui vous tourner une vidéo qui me demande pas mal de déménagement parce que c'est du gros matériel. Enfin, en tout cas certains sont assez encombrants, donc je les ai rangés à différents endroits dans la maison. J'ai tout regroupé pour vous montrer aujourd'hui mon top 10 du matériel qui me semble pour moi indispensable en scrapbooking, en tout cas dont je ne regrette pas l'achat. Donc je vais vous montrer, oui parce que des fois on regrette certaines impulsions de shopping. Là en tout cas ce que je vais vous montrer, moi j'en suis très contente. Et du coup, bah, si vous voulez essayer de retrouver ces articles-là pour vous aussi, en faire l'achat si vous ne les avez pas encore, et bien du coup je vous donnerai les tarifs et les indications de savoir où vous pouvez les trouver. Il n'y aura qu'un article sur lequel je n'ai pas trouvé malheureusement où vous pourriez vous le procurer. Donc je vais vous expliquer tout ça. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous êtes bien entendu toutes et tous les bienvenus. Vous avez juste du coup à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications si vous ne voulez pas louper de vidéos que je pourrais poster et qui auraient échappé à votre regard. Voilà, n'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et si le cœur vous en dit, vous pouvez également laisser un commentaire. On va commencer par le numéro 1. Le number one de ma liste, c'est bien entendu le Massicot. Alors moi j'ai choisi celui de chez Artemio. Alors on me l'avait offert, c'est la marque Custo Déco au moment où j'étais en partenariat avec eux qui me l'avait gentiment envoyé. Néanmoins il est toujours en vente sur le site Custo Déco, il est à moins de 20 €. Et pour rappel, si vous avez des commandes à faire sur le site Custo Déco, alors moi je ne suis plus partenaire, mais je sais que Lucille de la chaîne Lulu Scrap est toujours partenaire, donc vous avez juste à saisir son code promotionnel qui vous fait bénéficier de 5 € pour vos commandes à partir de 40 € dans votre panier. Donc vous aurez moins 5 € et le code c'est tout simplement Lulu Scrap. Voilà. Donc je trouve que c'est un très très bon massicot. J'avais commencé par le massicot de chez Action. Honnêtement, il coupe pas droit, il vieillit très mal. Alors certes, il est à 4 €, mais franchement, c'est pas terrible. Celui-ci, ce qui est génial, c'est que vous retrouvez assez facilement les lames. Pour information, moi je les achète chez Craftelier, elles sont à moins de 2 €. Généralement en plus, vous pouvez peut-être espérer avoir des soldes dessus. Je crois que là en ce moment il doit être à 2,70 €, quelque chose comme ça là au moment où je tourne la vidéo. Donc bah n'hésitez pas, vous en avez deux en plus hein, des lames. Celui qui fait les traits, parce qu'en fait c'est un massicot qui coupe mais qui marque aussi les plis. Et celui pour marquer les plis honnêtement je l'ai jamais changé. Donc je sais même pas si ça changerait vraiment. En tout cas la lame vous l'avez par 2 à 3 € sur Craftelier. D'ailleurs, si jamais vous passez des commandes sur Craftelier, je vous remets dans la barre de description mon lien de partenariat. C'est vrai que j'ai complètement zappé de vous le rappeler de temps en temps. Mais si vous faites des commandes Craftelier, bah du coup, vous avez juste à saisir le code de partenariat en vous inscrivant. Ça vous donne des points et à moi également. Voilà. La petite parenthèse est terminée. Pour celles et ceux qui se poseraient la question, mon massicot n'est pas abîmé, c'est tout simplement parce que j'ai laissé le film de protection. Je voulais justement pas l'abîmer, donc du coup j'ai laissé le film de protection, il bulle un peu, mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez faire jusqu'à 43 cm ici, au niveau du bord extérieur, et donc en bas vous êtes à 31,5 cm. Donc une feuille 30-30, elle passe largement. Voilà pour le massicot numéro 1. Number 2, nous avons la Crop-A-Dile. Alors c'est la Big Bit, je sais pas comment on le dit. C'est le grand format en fait avec le grand col, ce qui vous permet de faire des trous et de poser des œillets entre autres. Et là vous pouvez aller jusqu'à 15 cm je crois du bord, 15 ou 20 cm je ne me souviens plus. Un très bon outil, il m'est indispensable, je l'utilise très régulièrement. Alors au niveau du tarif, sur Custo Déco, parce que celle-ci j'avais dû l'avoir sur Custo Déco également. La grande, donc celle-ci, elle est à 46 €. La petite, le format en fait qui se met à la main, en sachant que si vous avez des problèmes d'articulation, celle-ci est quand même plus facile d'utilisation parce qu'en fait vous pouvez l'utiliser que d'une main. Et surtout, vous avez juste à appuyer, ce qui décuple en fait finalement la force du coup
de la machine. Donc pour moi elle est mieux celle-ci, en sachant que vous avez aussi l'avantage de pouvoir aller plus loin. Mais si vous cherchez à acheter la petite, elle est également du coup sur Custo Déco. La petite elle est à 26 €. Vous la retrouverez à peu près à ces prix-là en moyenne, on va dire, dans les prix les plus bas. Par contre, celle-ci, la grande, je l'ai trouvée la moins chère sur Craftelier. Elle était à 35 € au moment où j'ai regardé. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous avez des commandes Craftelier à passer. En sachant que chez Craftelier, je crois que les frais de port sont assez élevés au niveau du tarif du panier. Je me demande si c'est pas 60 €. Voilà. Mais en tout cas, ça c'est un super article. Après, vous pouvez la trouver dans d'autres magasins, des magasins également physiques si vous voulez pas commander sur internet. Je pense que vous pouvez la trouver chez Cultura, chez Créatitude, ce genre de choses à mon avis. Vous les trouverez facilement. Voilà pour la Crocodile. On continue chez We Are Memory Keepers puisque je vous montre aujourd'hui la Punchboard 1, 2, 3. Pour moi c'est l'indispensable, en tout cas si vous devez faire le choix d'acheter une punchboard, bah écoutez pour moi c'est celle-ci. Je trouve qu'elle est géniale. Elle vous permet de faire alors des petits nœuds comme ça, elle vous permet... Oh, tiens, elle vous permet de faire également des enveloppes avec un intérieur habillé si vous le souhaitez. Et elle vous permet également de faire des boîtes. Voilà, d'où le 1, 2, 3, 1, 2, 3, pardon. Donc moi je trouve ça... Bah voilà, 1, 2, 3. Donc je trouve qu'elle est vraiment très très bien cette punchboard. Alors elle est un petit peu plus élevée mais étant donné qu'elle fait 3 fonctions, bah, je trouve que ça reste raisonnable. Je l'ai trouvée également sur Craftelier. Celle-ci moi je l'avais achetée chez Craftelier. Et elle est à 26 € au moment où je vous parle. Donc je trouve que le tarif est quand même relativement raisonnable. C'est quand même une grosse punchboard. Elle vous permet aussi de couper les bords et de faire des petites incisions en fait pour refermer les petites boîtes ici. Là, vous voyez, il y a un petit revers. Alors, je l'ai déjà utilisé à plusieurs reprises sur ma chaîne. Si jamais vous voulez avoir des tutos, bah écoutez, n'hésitez pas à aller voir dans la bibliothèque de mes vidéos. We Are Memories un jour, We Are Memories toujours. On passe au numéro 4. Cette fois, c'est la Fuse. Donc ça, c'est un outil qui fait fondre le plastique et notamment les petites pochettes plastiques. Vous pouvez vous en servir entre autres quand vous faites du Project Life. Donc en fait vous mettez, voilà, vous mettez vos petites pochettes, enfin vos petites créations dans des pochettes plastiques. J'en ai un tout petit peu, je vous montre moi parce que je l'ai utilisé également dans des mini-albums pour faire ce genre de choses que je retrouve là. Voilà. Donc j'avais fait une petite pochette, vous voyez, en forme de sapin de Noël dans lequel j'avais rajouté des petites paillettes, mis des petits œillets avec ma Crocodile, à voir article précédent. Et donc moi je trouve que c'est hyper pratique. Alors en sachant que moi c'est vraiment la vraie Fuse, mais je crois que Action a dû en sortir une à peu près similaire de ce que j'ai cru comprendre. Je ne l'ai pas testée, je me suis pas plus renseignée sur la chose puisque moi celle-ci je l'ai eue chez Custo Déco, qu'actuellement elle est aux alentours des 20 € chez Custo Déco et que je vous rappelle vous avez le code promotionnel de Lucille, le Lulu Scrap qui vous donne 5 € de moins à partir de 40 € d'achat. Donc voilà, moi j'ai pas cherché plus loin, je vous ai donné celle-ci, mais il y a peut-être des solutions moins onéreuses si vous le souhaitez. Après 20 €, je trouve qu'honnêtement c'est un tarif relativement raisonnable. C'est un outil que j'utilise quand même régulièrement aussi. J'utilise même la petite pointe pour marquer les affaires des enfants, notamment les gourdes pour l'école, ce genre de choses. Voilà. Donc vous pouvez graver en fait sur tout ce qui est plastique et ce qu'ils font. Voilà donc pour le numéro 4. Le numéro 5, nous voilà sur la fameuse plastifieuse. Alors je vous ai fait énormément de tutos avec cette machine. Pour moi c'est un indispensable dans mon placard. Alors que ce soit pour le scrap mais également pour les enfants, je trouve que c'est génial. Vous pouvez plastifier des photos, vous pouvez faire des créations de scrapbooking avec. On a donc tout simplement un petit bouton on-off. Enfin voilà, je pense que vous connaissez maintenant le principe de cet article. Et puis vous avez même sur ce modèle-ci qui vient de chez Action. Alors il est peut-être un peu ancien le mien, hein, parce qu'il doit avoir
peut-être pas loin de 3 ans maintenant, vous avez un petit bouton pour relâcher en fait finalement la pression et relâcher la feuille. Voilà, bon, elle avale de temps en temps ma page, mais très honnêtement, je trouve que vu le tarif, on peut pas trop lui en demander. Donc celle-ci qui me vient de chez Action, vous la trouverez aux alentours des 15 €, voire un petit peu moins quand vous êtes malin et que vous attendez les promotions, puisque je crois qu'elle doit être aux alentours des 10 € quand elle est en promotion chez Action. Vous savez, quand c'est la semaine Action. Donc bah écoutez, un article je le trouve relativement modeste au niveau du tarif et hyper utile. Voilà, donc bah n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur ma chaîne hein, qui parlent de la plastifieuse, vous allez voir que j'en ai fait énormément. Voilà, donc ça c'était le numéro 5. Et voilà le numéro 6, c'est une machine de découpe. Alors, vous allez me dire, effectivement, c'est un indispensable en scrap. Alors pour moi, c'est la meilleure des machines, c'est la Mademoiselle Toga. Je vous ai fait une vidéo dédiée à cette machine sur ma chaîne où je vous explique effectivement son fonctionnement, où on fait un peu le déballage ensemble. Je la trouve géniale cette machine. Elle est réglable en hauteur, elle est sur un format A4. Elle a sa petite poignée ici hein, qu'on peut refermer facilement. Je trouve qu'elle est extraordinaire. Elle se replie du coup sur le devant et sur le derrière, ce qui fait qu'elle ne prend pas de place. Elle est vraiment sublime. La seule chose, c'est que pour moi, elle est aujourd'hui introuvable. J'ai cherché tant bien que mal un petit peu partout. Je n'ai pas trouvé de site qui revende cette Mademoiselle Toga, en tout cas qui l'aurait en stock. Je sais que chez Scrap Malin, ils l'ont eu à un moment donné, mais ils n'ont plus l'air de l'avoir. Le tarif, on était pour moi entre 100 et 150 €. Je pense que c'est à peu près, enfin je suis à peu près dans le vrai. Moi on me l'avait offerte hein, pour un Noël ou pour un anniversaire, je me souviens plus. En tout cas c'est mon chéri qui me l'avait offerte. Donc je le remercie encore beaucoup parce que du coup bah, c'était l'occasion de l'acheter. Après si moi je peux me permettre, si vous ne faites pas forcément de mini-album ou de page A4 au niveau de votre scrap, très honnêtement, pendant très longtemps, j'ai utilisé la machine de découpe de chez Action. Je la trouve très bien. Elle est pour moi à moins de 50 € cette machine. Je crois de mémoire qu'on l'avait achetée nous à l'époque 35 €. Je ne veux pas m'attirer les foudres de qui que ce soit, donc je ne le dis pas de manière sûre et certaine. En tout cas, elle est sur un format qui est plus petit puisque pour moi c'est du format A5 et non pas du format A4. Mais je trouve ça déjà largement suffisant. La plupart des dies passent dedans. Donc voilà, si vous voulez une alternative pas chère, on va dire, bah du coup, filez chez Action. La mienne, elle a fini par me lâcher au bout de 2 ans. Donc c'est ma fidèle Mademoiselle Toga qui prend le relais. Et j'ai également la toute petite de chez Artemio. C'est un cadeau qu'on m'a offert pour mon Noël. La mini de chez Artemio. J'ai pas regardé le prix, mais allez voir sur Custodeco si ça vous intéresse. Voilà pour le numéro 6 de la machine de découpe. Mon numéro 7, c'est le pistolet à colle chaude, vous l'aurez compris. Je lui ai trouvé son petit rangement, une boîte de chez Action, c'est pile poil. Vous l'avez vu du coup, c'est un pistolet à colle chaude qui est de la marque Bosch, donc la marque de bricolage. C'est le Glupen et il se tient avec une seule main, ce qui est vraiment génial. Vous avez là le petit bouton pression pour faire sortir la colle par ce petit embout qui est vraiment tout petit, donc une colle qui est relativement précise. Et vous remarquerez, le détail important, c'est qu'il n'a pas de fil. Voilà, vous le chargez en fait tout simplement sur le secteur avec ce cordon de recharge. Et une fois qu'il est au vert, c'est qu'il est assez chargé pour pouvoir le mettre en route tout seul. Donc vous avez juste à appuyer longtemps là sur ce petit bouton on-off. Il va clignoter au vert et une fois qu'il sera assez chaud, il sera fixe vert. Quand il manque de recharge et qu'il n'arrive plus du coup à chauffer la colle, il clignote rouge. Voilà, tout simplement. En ce qui concerne la colle, j'avais sorti un petit bâton. Donc ils sont légèrement plus petits que les bâtons de colle standard qu'on peut trouver notamment chez Action. Je crois pas qu'on puisse les trouver ceux-là chez Action. Mais vraiment, ils sont super pratiques. Vous voyez que j'en ai une grosse quantité hein, du coup. Et qu'il en existait également des pailletés. Avec lesquels j'ai fait certains cachets de cire, donc vous pouvez
le mettre au fur et à mesure et je trouve que c'est vraiment sympa. Donc tout ça, la colle et le pistolet, c'est mon chéri qui me les avait offerts. Il les avait trouvés sur Amazon, donc je l'ai retrouvé de nouveau sur Amazon. Actuellement il est en vente à 37 €. Vous n'avez pas de colle hein, du coup pour ce prix là, mais la colle c'est pareil, hein, il l'a trouvé sur Amazon aussi. Vous pouvez en trouver également chez Castorama si jamais vous vouliez aller en magasin. Et si vous n'avez pas d'affiliation avec Amazon, vous pouvez le trouver aussi sur Mano Mano. Les tarifs sont similairement les mêmes d'un côté ou de l'autre. Nouvelle boîte, nouveau pistolet, c'est cette fois le pistolet, le Heat Gun, donc le pistolet à embossage à chaud. Moi, c'est celui de chez Action. Honnêtement, il est tout simple, hein, on-off, voilà. Vous avez un petit support ici pour éviter qu'il touche le sol, enfin le support sur lequel vous le posez, votre table. Je le trouve super, franchement, je pense qu'ils se valent tous plus ou moins. Celui-ci, j'avais dû l'acheter entre 10 et 15 € je pense. Je sais qu'il se fait hein, chez Action de temps en temps. D'ailleurs, moi, j'avais acheté aussi les petits... Enfin, à l'époque, il était vendu aussi avec des petites recharges de poudre à embosser pailletée. J'avais l'argenté et le doré également. On avait des petits crayons aussi. Et il y avait la fameuse encre en fait pour embosser. Donc je trouve ça vraiment très très bien. Il était pas cher, je sais pas s'ils le refont. D'ailleurs laissez-moi un commentaire si vous savez si vous en avez déjà revu. Le mien ça doit faire au moins 2 ans que je l'ai, je dirais 2 ans, 2 ans et demi je pense. Et du coup j'ai pas forcément fait attention à savoir s'il le ressortait. Après vous pouvez en trouver sur tous les sites de scrapbooking, vous pouvez en trouver chez Cultura, vous pouvez en trouver sur La Fourmi Créative, sur Custo Déco. Il faut compter on va dire entre 15 et 20, 25 €, ça dépend de la marque que vous prenez. Mais je trouve que c'est effectivement un indispensable. Et encore une fois, du coup, j'ai rangé tout ça dans une petite boîte en plastique de chez Action. Voilà. Attention, je passe au numéro 9. C'est cette fois mon imprimante, la Canon Selphy Compact Photo Printer Selphy CP 1300. Elle est géniale. Vous pouvez imprimer des formats de 10 par 15 cm ou plus petits si vous le souhaitez. Franchement, elle est super. Je crois pas vous avoir fait de vidéo et du coup dites-moi si jamais ça vous intéressait que je la déballe avec vous, que je la mette en fonctionnement. Honnêtement c'est pas très compliqué, elle est plutôt simple d'utilisation, elle est vraiment très très bien, elle existe en noir et en rose. Alors par contre au niveau du budget effectivement c'est un petit investissement. Après je vous conseille d'être malin et d'attendre soit les soldes ou le Black Friday, éventuellement Noël. Ils font parfois des promotions. Là en ce moment vous la trouvez aux alentours des 100 €, que ça soit sur Amazon, sur Darty. Vous pouvez essayer également de regarder peut-être éventuellement pour un article reconditionné si vous voulez réduire le budget. Mais je trouve que c'est un indispensable, ça vous permet d'imprimer vos photos au fur et à mesure de vos projets. De ne pas imprimer trop de photos non plus, des fois on se retrouve avec 100 photos, ça ne sert à rien, on les mettra pas toutes dans notre album, donc là on fait le tri, on imprime vraiment que ce qui est essentiel, et c'est surtout que c'est instantané, puisque du coup vous avez juste à le brancher, et votre photo sort toute seule, donc même pour des soirées, même pour, voilà, pour plein de choses, des mariages, des baptêmes, des anniversaires, je trouve que c'est un très bon investissement. Mon numéro 10, et vous allez voir que la vidéo ne se finit pas là, c'est la Stitch Happy de chez We Are Memory Keepers. Bah oui, hein, on a quand même pas mal d'articles hein, du coup finalement dans mon top 10 qui sont de la marque We Are Memory Keepers. Je pense que c'est une référence en scrap. Et cette fois, du coup, on s'attaque à de la couture puisque c'est une machine à coudre. Et franchement, je l'adore. Elle est terrible. Alors, je n'ai pas de machine à coudre personnelle, hein, du coup, pour faire de la vraie couture. Donc j'avais acheté cette machine là puisqu'elle était en promotion chez Cultura au moment où moi je l'ai trouvée et je l'avais vraiment pas payé cher. Aujourd'hui je l'ai retrouvée sur le site de La Fourmi Créative, elle est on va dire à environ 100 €. Ça fait un budget, alors essayez de regarder peut-être sur Vinted ou Le Bon Coin, elle y sera peut-être également disponible. En tout cas moi je suis ravie de mon achat, ça me permet de faire des coutures sur les bords de mes pages. Alors j'en ai pas là sous la main à vous montrer mais j'en fais quand même assez souvent. D'ailleurs certaines me l'ont reproché qu'on faisait pas de couture mais qu'on faisait du scrapbooking. Honnêtement je trouve ça magnifique, donc si vous avez le budget, l'envie et l'occasion, lancez-vous parce que vraiment je trouve que ça fait
très joli. J'ai dû vous faire des vidéos d'ailleurs hein, sur cette machine à coudre. Je pense que sur ma chaîne YouTube vous trouverez votre bonheur. Et voilà, mon numéro 11, c'est finalement la cinch. C'est un article que je trouve génial. J'ai malheureusement un peu laissé de côté ces derniers temps parce que la reliure comme ça en métal, en fait, elle me gênait un peu. Sauf que en regardant un petit peu sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait certaines personnes qui avaient trouvé la technique pour cacher ces fameux anneaux en métal. Et vous voyez que j'en ai un bon paquet à utiliser, donc je pense que je vais la ressortir. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on se fasse des vidéos avec des reliures cachées pour faire la pose de ces anneaux. En tout cas, la cinch, elle est vraiment super parce que ce modèle-là, on peut sélectionner le nombre de trous qu'on veut faire et à quel endroit. C'est pas forcément le cas de toutes puisqu'elle existe également en petite, mais ça peut être une bonne alternative parce qu'au niveau du tarif, alors vous pouvez la trouver sur Custo Déco à 110 €. Craftelier est à peu près dans les mêmes prix, un tout petit peu moins cher, je crois qu'elle devait être à 97 €. Ou alors vous avez la mini qui est entre 55 et 60 € à peu près. Donc ça peut être aussi une bonne idée de faire ces reliures avec la mini cinch, pourquoi pas. Moi elle fait des trous, elle existe aussi en version avec des carrés, ça revient au même hein. Mais voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez et puis j'espère surtout que ce top 11, ce top 10 11 du coup vous a plu. Dites-moi en commentaire hein, du coup si ce type de vidéo peut vous intéresser parce que j'ai peut-être d'autres idées de vidéos avec des indispensables à vous présenter. Donc n'hésitez pas surtout à mettre un petit pouce en l'air et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.